Salut à toutes et à tous, bienvenue dans The Watchman, le podcast qui va vous donner envie d'aller au cinéma. I like it. Je ne suis qu'amour. Je suis Kevin Robert, votre guide des salles obscures, et aujourd'hui je vous parle de The Chef. No, I don't know what to do. I just want to stop. We'll get through it. Can somebody help me? It's a fun job. You gotta concentrate. What do you mean it's not much of an issue? Talk some respect. Carly, no. What are you doing? Carly, I can't take it anymore. there's a million kids out there who would die for this opportunity. The Chef, donc, premier long métrage de Philippe Barantini, avec Stephen Graham dans le rôle du chef de cuisine d'un restaurant londonien. On y retrouve aussi beaucoup de second rôles britanniques qui ont quasiment tous joué dans la série Black Mirror. Un petit mot au passage pour cette série exceptionnelle que je vous invite à découvrir si vous ne l'avez toujours pas vue. Le réalisateur, donc Philippe Barantini, à la fois scénariste et producteur de ce film, a lui-même travaillé en cuisine pendant plusieurs années. Il a commencé tout en bas de l'échelle, et d'ailleurs il le dit en interview. Il passait en parallèle des castings d'acteurs, puis il est finalement devenu chef dans plusieurs restaurants. C'est donc un vécu pur et réaliste qu'il nous est proposé ici, dans ce film. Ce que j'aime particulièrement, c'est que l'on comprend toutes les difficultés de chaque membre du personnel de l'établissement. Ce n'est jamais caricatural, comme on peut le voir souvent dans les films où tous les cuisiniers, les commis sont tout le temps en ébullition permanente. Alors oui, pardon d'avance, je vais faire des jeux de mots culinaires pendant tout l'épisode. Je suis navré de ce qui va suivre, mais j'assume totalement. Alors tout le film se déroule dans un restaurant de Londres, en une seule soirée. Afin de nous apporter une immersion constante, il est tourné comme un seul grand long plan séquence, c'est-à-dire une suite d'images filmées en continu, sans coupure. Et j'ai halluciné, car c'est extrêmement bien fait. Certains films comme 1917 ou Birdman ont déjà réalisé cette prouesse, mais en faux plan séquence. En effet, la caméra s'arrête parfois sur un rideau, une porte ou un objet qui permettrait de faire une transition subtile dans le mouvement quasi invisible. Sauf qu'ici, dans The Chef, je n'ai trouvé aucun plan de coupe. J'ai eu beau chercher, je n'ai pas trouvé, tout simplement parce qu'il n'y en a pas. Aucun raccord numérique non plus. C'est donc une performance indéniable, chorégraphiée sur 1h30, ce qui donne un film au rythme haletant, sans trop en faire non plus, car les personnages, comme je disais précédemment, ne sont pas en suragitation perpétuelle dans le cadre. Il y a des moments où l'action se pose, où les personnages échangent entre eux de manière tout à fait normale, et c'est ce qui rend le film d'autant plus réaliste. Alors, comme je le disais, c'est un long plan séquence qui est porté par une caméra à l'épaule qui se meut un petit peu comme une anguille entre la cuisine et la salle, beaucoup d'allers-retours de la caméra, très agile, et elle se focalise essentiellement sur ce chef étoilé Andy qui se met la rate au courbouillon, alors, j'adore cette expression, et il devra gérer une avalanche de problèmes dans la même soirée. Déjà pas vraiment dans son assiette dès le début du service, son personnage, très bien écrit, offre une jolie partition à l'acteur britannique Stephen Graham. Dans la brigade, on retrouve Carly, seconde de cuisine sous-payée, Beth, la chef de salle, fille à papa, ainsi que commis de cuisine mal formés, des serveurs apprentis un peu en retard aussi, plongeurs je m'en foutistes et autres clients très pressants. Et tout ce petit monde va mettre un petit peu d'huile sur le feu jusqu'à faire sauter le couvercle. Oui, je vous avais prévenu, c'est de haut vol. Alors certes, c'est un peu simple et prévisible dans son déroulement parce que l'unité de temps et de lieu rendent difficile l'effet de surprise. Et même s'il est vrai aussi que je trouve la résolution finale au mieux convenue, au pire un peu grossière, pour autant, l'exécution efficace pardonne tous ces petits défauts. Le stress ne nous quitte jamais, avec lui le sentiment d'une course contre la montre qui n'en finit plus. Alors vous l'aurez compris, loin de l'image glamour de la restauration, The Chef prend une tournure sociale où les rapports de pouvoir créent le drame et nous poussent à prêcher pour des rapports plus respectueux entre nous tous. Et je vous invite à aller découvrir ce film en salle au cinéma, tout simplement parce que l'émotion n'en sera que plus forte, mais aussi parce que,
vu le nombre de logos au début du film qui montrent qu'il y a beaucoup de sociétés de production qui sont associées au projet, eh bien, ce très bon film a besoin de votre soutien et le meilleur moyen de le soutenir, c'est d'aller le voir en salle au cinéma. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous retrouve très vite pour de nouvelles recommandations cinéphiles. En attendant, allez voir des films en salle au cinéma. Salut! C'était fabuleux. On va rentrer. Le pays, on va rentrer. Go home. It's all over. Thanks.